Mes chers amis, ça serait trop dommage de laisser passer l'année de Saint-Joseph sans vous raconter une très très belle histoire en son honneur. C'est l'histoire de deux missionnaires jésuites autrichiens, le père Gauche et le père Gervasius, qui en fait ont témoigné dans une revue allemande en 1976 et ils ont vécu une expérience absolument unique. Ça se passait en Chine méridionale. Et le frère Gervasius, donc qui n'était pas prêtre, accompagnait le père Gauche qui se rendait chez un mourant dans le Kaotal. Alors ils ont traversé une grande partie de la Chine à cheval, 200 km de montagnes, de collines, et finalement ils arrivèrent chez le moribond, mais trop tard, l'homme était déjà mort, donc ils ont dû faire l'enterrement bien sûr, et reprendre la route après l'enterrement. Et à mi-chemin, ils ont rencontré un jeune homme qui semblait les attendre au bord de la route. Alors il les a arrêtés, et les missionnaires lui ont demandé, oui, qu'est-ce que tu veux, etc. Et le jeune homme a dit, voilà, j'ai ma maman qui est malade, est-ce que vous pourriez venir chez moi pour elle? Donc ils ont suivi ce jeune homme qui était dans un petit village à 15 km de là. Et alors ils sont arrivés dans un logis extrêmement précaire, pauvre, vraiment dépourvu de tout. Et là, une femme vraiment se mourait. Alors la femme, voyant le prêtre, était toute contente et elle lui demanda, étranger, est-ce que tu me réponds si je te pose des questions? Bien sûr, mère. Existe-t-il vraiment un Dieu où il y a trois personnes? Oui. Existe-t-il une autre vie, un lieu de bonheur pour les bons et un lieu de terreur pour les mauvais? Oui. Est-il vrai que Dieu est venu sur cette terre pour mourir pour les hommes et leur ouvrir le lieu du bonheur? Oui. Étranger, est-ce que c'est vrai tout ça? Oui. Alors le prêtre était absolument stupéfait, vous pouvez vous imaginer. Il répondait oui à toutes les questions. Et comment cette femme pouvait-elle savoir tout ça? Comment avait-elle appris tout ça? Et la femme continua. Étranger, tu as de l'eau avec toi. Alors lave-moi, pour que je puisse aller dans le lieu du bonheur. Mais comment savait-elle que le prêtre avait de l'eau sur lui, de l'eau spécialement pour les baptêmes? Alors l'attitude de cette femme était vraiment décidée, elle avait quelque chose de sûr, de calme, et d'enfantin même, et même de convaincant. Alors le père lui expliqua brièvement la liturgie du baptême et le sens de ce sacrement, et puis il la baptisa. Et la malade, pleine de joie, lui demanda encore, tu as aussi le pain avec toi. C'est un pain spécial parce que Dieu est dedans. Donne-moi de ce pain. Le prêtre sortit de son sac l'hostie consacrée qu'il portait sur lui, et il se demandait comment la malade savait qu'il avait sur lui le pain eucharistique. Alors le missionnaire lui expliqua le sens du sacrement de l'Eucharistie et il lui fit faire sa première communion. Il lui a donné aussi les derniers sacrements, donc la confession des péchés et puis l'onction des malades. Et puis il lui dit, bon, jusqu'à présent, c'est toi qui as posé des questions. Et maintenant, c'est à moi de t'en poser. Alors, de qui as-tu appris les vérités de la foi? Tu as rencontré des croyantes, catholiques ou des évangélistes? Non, étrangers. Alors, as-tu lu des livres chrétiens? Je ne sais pas lire, étranger, et je ne savais même pas que ces livres chrétiens existaient. Alors d'où et de qui as-tu reçu cette connaissance de la foi? J'ai toujours pensé que ça devait être comme ça, et depuis 10 ans j'ai toujours vécu de cette façon, et aussi j'ai enseigné mes enfants, mes fils, de cette façon. Et d'ailleurs eux aussi tu peux les laver, elle voulait dire les baptiser. Mais tu savais qu'aujourd'hui on devait passer par là? Bien sûr, j'ai vu un homme en songe, et c'est lui qui m'a dit d'envoyer mon fils cadet sur la route et d'arrêter les deux missionnaires qui devaient passer par là. Et cet homme m'a dit en songe que ces deux hommes allaient me laver pour que je puisse entrer dans le lieu du bonheur. Alors les missionnaires, vous pouvez imaginer, étaient absolument bouleversés d'entendre cette histoire. Et l'attitude de la femme devant la mort était toute calme, toute paisible, lumineuse en fait. Et ça ne laissait aucun doute sur la véracité de ses paroles. Avant de partir, les missionnaires lui ont laissé une image de Saint Joseph, qui est donc, vous savez, patron des mourants. Et alors, remplie de joie, la femme s'est écriée, mais celui-là, je le connais. Il est venu souvent me visiter. C'est lui qui m'a dit d'envoyer mon fils sur la route pour vous appeler. Était-ce vraiment un songe ou est-ce que Saint Joseph était vraiment venu la visiter?
en personne, elle ne le savait pas. D'ailleurs, le savoir n'avait pas tellement d'importance. L'important était que Saint Joseph lui-même était venu enseigner la malade. Et puis, les missionnaires ont repris la route, et plus tard, ils ont appris que cette femme était morte cette nuit-là. Voyez, nous ne savons pas où vont les fruits de notre prière, mais Dieu le sait. Alors, en France ou ailleurs, en Amérique, qui sait, qui un jour a prié Saint Joseph pour les intentions du Père Céleste et pour le salut des âmes? Quel pauvre de la paroisse est venu s'incliner devant la statue de Saint Joseph pour le supplier de lui venir en aide et a obtenu sans le savoir cette extension de la bénédiction pour la Chine? Quelle personne âgée a griffonné sur un petit bout de papier une prière à Saint Joseph, les litanies de Saint Joseph par exemple, pour les prier le soir dans sa petite chambre dans la solitude, à l'insu de tous, et a obtenu cette grâce pour la Chine? Quel jeune, peut-être, a supplié Saint Joseph de lui montrer sa vocation pour se mettre ainsi sur le droit chemin? Quel malade, peut-être, a crié vers Saint Joseph pour pouvoir vivre une bonne mort et entrer avec une âme pure devant son Créateur? Vous savez, Saint Joseph est très généreux. Alors il étend les fruits de nos supplications à tant et tant de personnes dans le besoin, sans se cantonner à ce que nous lui demandons, et nos demandes sont bien souvent limitées à nos besoins personnels. Alors, j'imagine avec bonheur au ciel la rencontre de cette Chinoise mourante, totalement ignorante de la foi, et de celui qui, sans le savoir, lui a obtenu la grâce de quitter cette terre, revêtue de la robe du baptême et forte de la présence eucharistique dans son cœur. Vous savez, je suis sûre que le ciel sera tissé de toutes ces humbles prières et de leurs fruits sublimes. Alors ne manquons pas de vénérer Saint Joseph et de lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il aime donner, il est généreux. Il donnera infiniment plus que nos désirs peuvent le concevoir. N'a-t-il pas été choisi pour être l'époux de la Mère de Dieu et le père adoptif du Fils de Dieu? Nous allons terminer par une courte prière adressée à Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étendez sur nos familles et sur nos communautés votre tendre sollicitude. Prenez sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Mes chers amis, par l'intercession puissante de Saint Joseph, que Dieu vous bénisse tous, le Père, Créateur, le Fils, le Rédempteur, et l'Esprit Saint, le Sanctificateur. Amen. Amen.